Si vous avez plus de 60 ans, prenez quelques secondes pour m'écouter. Ce que je vais vous dire n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous protéger. Des millions de personnes prennent chaque jour un médicament pour soulager leur douleur, parfois depuis des années, en toute confiance. Ce médicament est tellement courant qu'on n'y pense même plus. On le prend machinalement, comme un réflexe. Et pourtant, après 60 ans, il peut devenir un véritable poison lent pour les reins. Le plus inquiétant, c'est que les dégâts se font en silence, sans douleur, sans alerte claire. Beaucoup de personnes découvrent trop tard que leurs reins sont gravement atteints. Et si cette vidéo pouvait vous éviter cela, alors elle aura déjà rempli sa mission. En France, près de 3 millions de personnes consomment chaque jour des médicaments contre la douleur et l'inflammation. Chez les seniors, ces médicaments sont souvent utilisés pour continuer à vivre normalement malgré l'arthrose, les douleurs lombaires, les genoux abîmés ou les épaules raides. Le problème, c'est que personne ne prend vraiment le temps d'expliquer ce qui change dans le corps après 60 ans. On continue les mêmes habitudes, les mêmes traitements, sans adapter. Résultat, les reins, déjà fragilisés par l'âge, encaissent des garrons, des agressions répétées. Et quand le diagnostic tombe, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Avec l'âge, les reins vieillissent comme tous les organes. Le nombre de filtres naturels diminue progressivement. Le débit sanguin qui arrive aux reins baisse. La capacité à éliminer les déchets devient moins efficace. Ce processus est lent, invisible, mais réel. Après 60 ans, la marge de sécurité rénale est beaucoup plus faible. Cela signifie qu'un stress supplémentaire, comme un médicament mal toléré, peut suffire à faire basculer l'équilibre. Le corps devient aussi plus sensible aux variations d'hydratation, à la chaleur, aux maladies aiguës. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité biologique. Les anti-inflammatoires sont conçus pour bloquer certaines substances responsables de la douleur et de l'inflammation. Mais ces mêmes substances jouent aussi un rôle fondamental dans la protection du flux sanguin rénal. En les bloquant, on réduit l'irrigation des reins. Chez une personne jeune et bien hydratée, cela passe souvent inaperçu. Chez un senior, cela peut entraîner une chute brutale de la filtration rénale. Plus la prise est irrégulière, plus le risque augmente. Et le danger est encore plus grand lorsque ces médicaments sont associés à d'autres traitements courants après 60 ans. Contrairement au cœur ou à l'estomac, les reins ne font pas mal, on peut perdre plus de la moitié de leur fonction sans ressentir de douleur. Les symptômes sont diffus, fatigue chronique, baisse de concentration, gonflement des jambes, essoufflement, perte d'appétit. Beaucoup de seniors pensent que c'est l'âge. En réalité, les reins sont déjà en difficulté. C'est ce silence qui rend la situation si dangereuse. Quand les symptômes deviennent évidents, la fonction rénale est souvent déjà très altérée. La déshydratation est l'ennemi numéro 1 des reins après 60 ans. En période de chaleur, lors d'un épisode de diarrhée, de fièvre ou de vomissement, les reins sont déjà sous tension. Ajouter un anti-inflammatoire dans ces moments-là peut provoquer un effondrement brutal de la fonction rénale. Beaucoup de personnes continuent leur traitement comme d'habitude, sans savoir que leur corps n'est plus capable de compenser. C'est souvent dans ces contextes que surviennent les urgences rénales. Il existe des phrases que l'on entend partout et qui rassurent, à tort. Si c'est en vente libre, c'est que ce n'est pas dangereux. Si je le prends depuis des années, c'est que mon corps le supporte. C'est un petit médicament, ce n'est pas de la chimie lourde. Ces croyances sont profondément ancrées, surtout chez les seniors, et elles sont compréhensibles. On a grandi dans une époque où le médicament était synonyme de progrès et de solution. Mais ce raisonnement ne tient plus quand le corps change. Un médicament en vente libre n'est pas un médicament sans risque. Cela signifie simplement qu'il peut être utilisé sans ordonnance dans certaines conditions, pour une durée limitée, chez des personnes sans facteur de risque particulier. Or, après 60 ans, le terrain n'est plus le même. Les reins filtrent moins, le foie métabolise plus lentement, l'équilibre hydrique est plus fragile.
Ce qui était parfaitement toléré à 45 ou 50 ans peut devenir agressif, voire toxique, 20 ans plus tard, sans que la molécule ait changé d'1 milligramme. Il y a aussi cette illusion du « je connais mon corps ». Beaucoup de personnes se disent « je sens quand ça ne va pas ». Le problème, c'est que les reins ne préviennent pas. Ils ne donnent pas de signal clair, pas de douleur franche. On peut croire que tout va bien pendant des années, alors que la fonction rénale baisse lentement. Ces croyances rassurent, mais elles empêchent de se poser les bonnes questions. Et c'est souvent cette fausse tranquillité qui mène aux mauvaises surprises. La plupart des erreurs ne viennent pas d'un manque de sérieux, mais d'un désir très simple, ne pas avoir mal. Quand la douleur s'installe, on veut continuer à marcher, à dormir, à vivre normalement. Alors, on prolonge un traitement encore un jour ou deux. On augmente légèrement la dose parce que ça ne fait plus assez effet. On associe 2 médicaments contre la douleur sans toujours vérifier s'ils contiennent des substances similaires. Et surtout, on ne boit pas toujours assez d'eau, soit par oubli, soit parce qu'on veut éviter de se lever la nuit. Ces gestes sont banals. Ils font partie du quotidien de millions de seniors. Mais pris isolément, une seule fois, ils ne posent souvent pas de problème. C'est leur répétition qui devient dangereuse. Jour après jour, mois après mois, les reins encaissent. Ils compensent jusqu'au moment où ils ne peuvent plus. Et ce moment arrive souvent sans prévenir, à l'occasion d'un épisode banal. Une gastro, une grippe, une période de forte chaleur. Ce qui rend ces erreurs si dangereuses, c'est qu'elles sont invisibles. On ne se rend compte de rien. Pas de douleur, pas d'alerte. Et quand les premiers signes apparaissent, la marge de récupération est déjà très faible. Ce n'est pas une faute individuelle, c'est un manque d'information globale. Mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Protéger ses reins ne veut pas dire accepter la douleur comme une fatalité. Ce n'est pas choisir entre souffrir ou abîmer sa santé. C'est apprendre à être plus attentif à son corps, plus stratégique dans ses choix. Après 60 ans, chaque traitement mérite un peu plus de réflexion, surtout lorsqu'il est pris régulièrement. La durée, la fréquence, le contexte comptent autant que la dose elle-même. Préserver ses reins, c'est aussi comprendre qu'il y a des moments où le corps est plus fragile, en cas de fatigue intense, de déshydratation, de maladies aiguës, de forte chaleur. Dans ces périodes, ce qui est habituellement toléré peut devenir dangereux. Écouter son corps, ce n'est pas être inquiet, c'est être lucide. Une baisse d'énergie inhabituelle, des gonflements, une fatigue persistante ne sont jamais juste lâches par défaut. Les reins sont des organes discrets mais essentiels. Ils travaillent sans relâche, sans se plaindre, jusqu'au jour où ils n'en peuvent plus mentent plus. Et contrairement à d'autres organes, ils récupèrent rarement totalement une fois abîmés. C'est pour cela que la prévention est si importante. Protéger ses reins, c'est investir dans sa qualité de vie future. C'est se donner les moyens de rester autonome, actif et en meilleure santé le plus longtemps possible. Si tu te reconnais dans ce qui a été dit tout au long de cette vidéo, prends un instant pour souffler. Vraiment. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas été imprudent, négligent ou inconscient. Tu as fait ce que font des millions de personnes chaque jour, tu as fait confiance. Confiance à un médicament courant, confiance à une habitude installée avec le temps, confiance au fait que si quelque chose est largement utilisé, alors il ne peut pas être dangereux. Et cette confiance est humaine. Elle est normale. Le but de cette vidéo n'a jamais été de faire peur, ni de culpabiliser qui que ce soit. La peur paralyse, la culpabilité écrase. Ce que cette vidéo cherche à provoquer, c'est une prise de conscience douce mais essentielle. Une prise de conscience qui dit « Mon corps a changé et c'est normal. Après 60 ans, on n'est pas plus faible, on est simplement différent. Les organes travaillent toujours pour nous, fidèlement, mais avec moins de marge d'erreur. Et parmi eux, les reins sont souvent les grands oubliés, alors qu'ils jouent un rôle fondamental. Les reins, c'est ce qui nettoie ton sang jour et nuit. C'est ce qui régule l'eau dans ton corps, la tension artérielle,
l'équilibre des sels minéraux. C'est ce qui te permet de te sentir en forme, lucide, stable. Quand les reins vont bien, tout paraît plus simple. Quand ils commencent à faiblir, la fatigue s'installe, l'énergie baisse, la qualité de vie peut se dégrader sans qu'on comprenne pourquoi. Après 60 ans, protéger ses reins, ce n'est pas une contrainte de plus. Ce n'est pas renoncer à vivre, ni accepter la douleur comme une fatalité. C'est un acte de respect envers son corps. C'est se dire « j'ai déjà beaucoup donné, j'ai vécu, travaillé, élevé, aidé, maintenant je mérite de prendre soin de moi avec un peu plus d'attention ». Parfois, protéger sa santé ne demande pas de grands changements, mais simplement de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Si cette vidéo t'a permis de voir les choses glues autrement, alors elle a rempli son rôle. Parce que s'informer, ce n'est pas devenir anxieux, c'est devenir acteur de sa santé, et ça, à n'importe quel âge, c'est une vraie force. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la autour de toi, à tes parents, à tes amis, à toute personne de plus de 60 ans. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des informations claires et utiles sur la santé des seniors. Et dis-moi en commentaire si tu veux une prochaine vidéo sur les alternatives pour soulager la douleur sans abîmer les reins. Parfois, une simple information peut éviter une vie entière de complications.